Et bonjour à toutes et à tous, amis du choix 1 pour cette semaine du 18 au 24 mai. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour ce tirage qui est première lecture, le général, deuxième lecture, les relations. Donc ça peut être les relations sentimentales amoureuses, mais ça peut être aussi les relations en famille, entre amis et ou collègues. Et puis on terminera avec tout ce qui est en lien avec le professionnel ou en tout cas l'activité qui vous occupe. Bien. La carte qui va nous donner la tendance de cette semaine, c'est les loups et c'est entretenez les liens. Ici, il y a une notion de ne pas être isolé. C'est ça qu'on me dit. C'est ça que j'ai avec les loups. Un loup isolé est un loup que la meute lâche, soit parce qu'il est ingérable, soit c'est parce qu'il est sur le point de mourir et qu'il est un danger pour le reste de la meute. Et c'est plutôt rare. Bref, en tout cas, ici, il y a vraiment ce sentiment de ne pas être isolé, d'entretenir les relations, peut-être d'aller voir vos amis, peut-être que c'est le moment de partager aussi ce que vous avez sur le cœur avec des gens qui sont là pour vous et qui tiennent à vous. En tout cas, il y a vraiment ici sur cette semaine la notion de ne pas rester seul, de ne pas être isolé dans les problématiques que vous pouvez rencontrer si c'est votre cas à vous. Bien. Ensuite, commençons avec le général. On a la carte de l'attachement au passé. Bon, on voit bien que ce personnage, il porte une boîte avec tout un tas de blablabla, des bouges, ce qui a été dit. Là, il y a vraiment cette notion ici de se détacher de ce qu'on a bien pu dire de vous, ou ce qu'on... Parce que là, c'est le passé, parce que c'est l'attachement au passé. Donc, il y a cette notion de se détacher peut-être de ce qu'on a pu dire de vous, ce qu'on a pu penser de vous. Et tu devrais être plus comme si, tu devrais faire ça comme ça. Là, il y a vraiment cette notion de se détacher de tout ça. Parce qu'ici, finalement, c'est quelque chose que vous portez et qui ne vous représente pas, d'accord? C'est vraiment un poids pour vous, puisque on le voit bien hein, sur la carte. C'est tellement un poids que la personne a même plus de tête. Donc, elle ne voit absolument pas où elle avance. Donc là, sur cette semaine, ça peut être finalement... Ce que les autres ont pu penser ou dire de vous, eh bien, c'est un peu ce qui contrôle votre vie encore aujourd'hui. D'accord? Du coup, vous êtes aveugle de vos propres regards, de votre propre avis, parce que ce qui est plus important pour vous aujourd'hui, c'est cette mémoire que vous gardez de ce que les gens ont bien pu dire de vous, ou ce que les gens pensent de vous, ou des conseils qui ne regardent que eux, parce que c'est les conseils avec leur peur et leur prisme à eux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, ça vous empêche d'avancer dans le sens où ça prend trop de place. Bien. Ensuite, on a la carte de l'abondance. Bon, on voit ce personnage qui est plutôt un peu baba cool, mais il est assis, si vous regardez, sur un livre, hein, sur le livre du savoir. Là, j'ai la notion alors, l'abondance, oui, mais moi, on n'arrête pas de me montrer les montagnes, les pyramides, et voyez le logo là qui est une pyramide. Donc, moi, ici, on parle d'élévation. Et ce qu'on me dit, c'est que finalement, ici, alors il peut y avoir l'abondance, l'épanouissement qui arrive sur cette semaine, ça c'est pas du tout un problème. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que finalement, vous êtes le créateur de votre propre abondance. Vous avez déjà, il a tout en fait ce personnage. Quand on le regarde, il a absolument tout. Il a le savoir, il a la nourriture à ses pieds puisqu'il a des raisins, il a le lotus de l'épanouissement. En gros, il a tout. Donc là, il y a vraiment cette notion de finalement de se concentrer sur ce que vous avez. Et là, on nous parle aussi de légitimité, on nous parle de ressources personnelles. Donc là, sur cette semaine, il y a cette notion de recevoir ou de se reconnecter si vous l'avez déjà, soit recevoir si vous ne l'avez pas encore, l'abondance, tout ce dont vous avez besoin pour être épanoui et heureux dans votre vie, soit vous l'avez déjà et sur cette semaine, vous allez vous reconnecter finalement à ce que vous avez déjà, à ce que vous possédez déjà. D'accord? Là, il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le livre du savoir. Le livre du savoir, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les ressources personnelles. Ce que vous possédez déjà, mais en ressources personnelles, en savoir. Voilà, bon, très bien. On va s'arrêter. Et puis, on a enfin la carte de l'innocence avec ce sage et la menthe religieuse. Là, ce qu'on me dit, alors il y a l'innocence, mais c'est pas ce mot-là qui, moi, si ça vous parle, prenez-le. Hein. Mais moi, c'est pas ce mot-là qui me parle. Moi, on a le sage ici. Pourquoi est-ce qu'il est sage? Parce qu'il a bien compris que cette petite menthe religieuse, même si elle est toute petite, finalement, elle est pour lui porteuse de leçons. Là, il y a une notion de donner d'importance à peut-être une petite chose. Peut-être que sur cette semaine, ou ça fait peut-être quelque temps que vous tournez en rond, ou que vous essayez
de résoudre un problème ou d'avancer vers un objectif, parce qu'on n'a pas toujours que des problèmes, on peut aussi avoir des objectifs à atteindre. Et là, le conseil que le sage vous donne, c'est finalement, mais prenez en considération des petites choses. Peut-être qu'il y a quelque chose ici à modifier, mais c'est vraiment tout petit, c'est pas quelque chose de gros. Ça peut être aussi demander des conseils à quelqu'un que vous prenez peut-être de haut pour l'instant, parce que vous estimez que cette personne ne peut pas savoir mieux que vous. Là, le sage, il vient vraiment là, on vient nous parler d'une petite chose, le petit caillou dans la chaussure. Pareil, vos objectifs, là, ça peut être par exemple l'idée de monter, de commencer par quelque chose de petit. Hein. Vous êtes peut-être en train de procrastiner et que là, vous ne savez pas par quel bout commencer. Bah là, on vous dit commencez par n'importe quoi tant que c'est petit. Même une petite chose. L'idée, c'est vraiment là, on axe sur les petites choses. Ça peut être aussi se rattacher ici aux petites choses de la vie. S'attacher, se reconnecter aux petites choses de la vie. Vous voyez vraiment cette notion. Bon, moi, tel quel, ça ne me parle pas forcément, mais pour le coup, le tirage n'est pas forcément pour moi. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, parce que souvent, ça parle aux gens plus que ça ne parle à moi. Bien. Pour le tirage du relationnel sentimental, relationnel entre amis, entre collègues, en famille, hein, vous prenez bien ce qui vous convient, si ça va bien dans votre couple. Je ne suis pas une prédicatrice de mauvaises nouvelles. S'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, c'est parce que dans votre couple, ça va déjà pas. Mais si ça va bien dans votre couple, ne cherchez pas la zizanie. Bien, on a l'ours. L'ours ici, il nous parle d'une forme, alors dans le sentimental, il nous parle d'une forme de retrait. Soit c'est vous qui êtes dans une période où vous avez envie de voir un peu personne, peut-être que vous êtes dans une relation où vous sentez que vous avez besoin de prendre d'une forme de distance, de peut-être rentrer dans une forme d'hibernation pour vous-même, pour vous ressourcer, pour vous recentrer. Soit c'est vous qui subissez, entre guillemets, ça du quelqu'un. Alors je le redis, ça peut être d'un amoureux, une amoureuse, ça peut être de quelqu'un de votre relationnel familial, professionnel ou amical. En tout cas, ici, on nous parle de quelqu'un. Et alors, vu qu'on a la femme au milieu et qui est centrale, on nous parle ici plutôt d'une femme qui subit soit de plein fouet, soit qui le fait subir ce besoin, enfin qui le fait subir, c'est une façon de parler, hein, ce besoin de retrait. Il y a vraiment un besoin de retrait, mais c'est pas un retrait pour embêter les gens, c'est pas un retrait par lâcheté, c'est un retrait parce qu'il y a ce besoin de se recentrer, il y a besoin de comprendre quelque chose, il y a besoin peut-être d'expérimenter quelque chose seul. En tout cas, avec l'ours, l'ours nous parle quand même encore toujours de sagesse. Donc c'est pas une décision pour embêter le monde. C'est pas une décision qui serait juste sur un coup de tête de je te donne plus de nouvelles parce que j'ai pas envie. On n'est pas là-dessus. On est sur quelque chose de plus profond. On est sur quelqu'un qui prend du recul, mais je dirais que ça ne concerne que cette personne et cette personne. C'est entre elle et elle, quoi. C'est vraiment, il y a cette notion ici de se recentrer, un besoin de peut-être aussi faire pour certaines personnes le point sur une situation, mais ça peut être pas du tout en lien avec le relationnel en question. Hein. C'est quelqu'un qui a ce besoin-là, mais peut-être parce que c'est quelqu'un qui rencontre une difficulté ou du stress comment dire, dans le travail, par exemple, d'accord. Donc là, j'aurais tendance à dire, laissez-lui son temps de recul. Bien. On a la femme. Donc la femme, ça nous parle ici d'une femme, ça nous parle aussi d'énergie de cœur ici, et elle est centrale. Donc c'est là, il y a une femme qui, dans cette relation, dans vos relations, joue un rôle important. Ça peut bien sûr être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être la porteuse de solutions. Ça peut être aussi celle sur qui vous allez pouvoir compter. Ça peut être aussi, oui, c'est ça. C'est quelqu'un de positif. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous crée des embêtements puisqu'elle vous reconnecte à votre intérieur, à votre jardin intérieur. Ça peut être aussi cette femme qui a besoin de prendre du recul pour se connecter à son jardin intérieur, pour se reconnecter à son âme, à son intuition. En tout cas, c'est une carte centrale, donc elle a une véritable importance dans cette semaine en tout cas. Donc c'est peut-être vous avez peut-être besoin de vous mettre en priorité. Là, on a les oiseaux. Les oiseaux, ils nous parlent d'un nouvel envol, mais parce qu'ils nous parlent ici, moi on me montre surtout les oiseaux, mais les fleurs. On nous parle ici d'un nouvel envol, d'un nouveau printemps. Donc il y a quelque chose ici qui va naître, qui va renaître, peut-être suite à une discussion.
soit c'est parce qu'il y a un cycle qui se termine et c'est à nouveau le renouveau. C'est peut-être aussi parce que cette personne, quand elle... Alors, c'est peut-être du passé aussi, hein, peut-être que cette personne va sortir sur cette semaine de son renouveau, d'accord, enfin, de son hibernation et va renouer avec la communication. Donc, c'est possible ici que vous ayez le retour d'une femme qui avait pris un peu de distance, qui avait mis un peu les choses relationnelles à distance et qui va revenir sur cette semaine prête à une communication, prête à vivre quelque chose de nouveau, d'autant que derrière, on a les anneaux en dos de deck. Donc les anneaux, c'est vraiment... Puis on a les arbres et on a la chance. Donc on a des très belles cartes derrière. Donc les anneaux, c'est vraiment une union. Donc c'est bien possible que sur cette semaine, il y ait une communication avec quelqu'un, une femme de préférence, une femme de cœur, quelqu'un qui vous nourrit, quelqu'un qui vous fait du bien et dont vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis un certain temps, qui peut-être même vous avez tenu à distance, mais c'est pas grave parce que c'était pas forcément en lien avec vous, c'était plutôt cette personne en lien avec elle-même. Mais c'est pas grave parce qu'elle revient et elle revient dans un renouveau, dans une nouvelle communication avec, je dirais, un engagement plus sérieux, avec quelque chose de qui s'est construit durant cette période. Bien. Voyons maintenant l'aspect travail. L'aspect travail, on nous parle avec la carte du ressourcement. Ici, pour le travail, il va y avoir quelque chose à ancrer. On n'arrête pas de me dire, il y a quelque chose à ancrer. Moi, j'ai la sensation ici que peut-être le travail, vous n'êtes pas dedans. Hein. Bon, parce qu'il faut dire aussi qu'au mois de mai, c'est difficile d'être dans le travail. Hein. Et là, il va y avoir quelque chose à ancrer. Alors peut-être une recherche professionnelle qui est peut-être à rendre plus active, plus sérieuse. Ça peut être aussi dans votre poste habituel, mais vous faites ça en ce moment en ayant la tête un peu ailleurs, un peu en dilettante. Et là, on vous dit non, il va falloir réancrer ça. Soit ça peut être la signature d'un nouveau contrat ou d'une promotion dont on vous parlait, et qui s'ancre enfin. D'accord? En tout cas, il y a cette notion de rendre quelque chose de plus stable, plus ancré, parce que sinon c'est aussi déconcertant pour vous. C'est-à-dire que des fois on n'est pas dedans, mais on n'est tellement pas dedans qu'en fait on est fatigué, on s'auto-fatigue. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette notion d'ancrer quelque chose dans le cadre du travail, et c'est plus pour moi de l'ordre du comportement. C'est plus, vous n'êtes pas dedans en ce moment, sauf que vous allez au travail en tirant, en traînant les pieds, vous êtes épuisé toute la journée, vous finissez, vous êtes claqué. Mais c'est parce que vous êtes là sans être là. Il y a cette notion de... Moi, le mot que j'ai, c'est dilettante. C'est comme si vous étiez en dilettante sur quelque chose en lien avec le professionnel. Ça peut être aussi, parce qu'on est sur le professionnel, on est aussi sur les activités qui vous occupent. Peut-être que vous devez traiter un problème administratif pour obtenir quelque chose et tout, et pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous mettre dedans. Bon, ben là, on vous dit non, il va falloir ancrer ça, en fait. Bien, bon. On a notre chouette et on a le mot intuition. Bon, là, la chouette, elle vient nous dire que sur des papiers, tout va être OK, d'accord? Donc, si vous êtes dans une attente d'une signature, d'une attente d'une acceptation d'une formation, de l'attente de peut-être d'une réponse d'un procès personnel, ou par exemple d'un divorce, mais qui va avoir un impact sur le travail ou sur l'activité que vous menez, parce que si vous êtes retraité, vous ne travaillez pas, mais vous avez peut-être une activité dans une association ou avec des collègues et tout. En tout cas, ça va être OK, d'accord? Ici, il y a une validation sur des papiers, sur une formation, sur un contrat, sur une décision juridique, mais qui impacte directement votre travail. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis ici, on a le pot de miel. Bon, là, il y a cette notion, alors... Le pot de miel me parle de douceur, mais moi ici, j'ai les abeilles en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que les deux sont antinomiques, mais pourtant elles me disent la même chose. Là, il y a une notion de travail pour récolter. Donc on a quand même une notion de récolte qui est là, qui est déjà présente, mais c'est pas une récolte gratuite. C'est une récolte parce que justement, vous aurez ancré des choses. D'accord? Donc ici, on nous parle de récolte, on nous parle d'abondance. Ça peut être une promotion que vous attendiez, ça peut être peut-être une bonne nouvelle dans le cadre du travail, ça peut être une prime que vous n'espériez plus et qui va rentrer, ou une prime que vous espériez et qui rentre quand même.
mais c'est pas quelque chose, c'est pas un gain au jeu, c'est pas un gain gratuit, il n'y a pas d'erreur. Donc ça veut dire que forcément, si vous n'avez pas travaillé, que vous n'avez pas mis les choses en œuvre, eh bien, il n'y aura pas ce gain, d'accord? Parce que c'est le miel. Le miel, c'est l'or, c'est le gain, c'est l'abondance, mais c'est pas gratuit. Les abeilles se sont tuées à la tâche pour y arriver. Donc il y a une notion ici de travail, de récompense. Voilà, merci. De récompense méritée d'un travail. Donc si vous l'avez pas, eh bien c'est peut-être parce que vous avez été trop en dilettante, que vous n'avez pas assez ancré les choses. Donc là, ici, il n'y a pas d'injustice, hein. Et puis, en dos de deck, on a le sablier, la croissance, on a le temps, la croissance. Bon, là, il y a une notion de temps, de timing sur cette croissance. Donc peut-être que la prime, pour certains et certaines d'entre vous, la prime, le contrat, le gain, enfin pas le gain, la récompense, elle va peut-être tarder à arriver ou elle vous a semblé être longue à arriver, d'accord? Il y a cette notion de temps là-dessus, de temps sur cette croissance. Pour certains et certaines, ici, on peut vous demander de faire preuve d'une certaine patience. Peut-être que vous êtes trop impatient pour obtenir cette promotion. Donc si certains et certaines se posent la question, non, ça n'est pas qu'on vous en veut, ça n'est pas que ce travail n'est pas fait pour vous, mais c'est que comme toute chose, ça mérite du temps. Donc là, vous êtes peut-être dans une forme, pour certains et certaines d'entre vous, une forme d'impatience et que vous oubliez que pour qu'une plante pousse, eh bien déjà, il doit y avoir tous les éléments nécessaires, un peu d'eau, un peu de soleil, une bonne terre. Mais quoi qu'il arrive, même si vous avez tout ça, eh bien, ça prend quand même une forme de temps. Donc là, il n'y a pas à lâcher quelque chose, il y a à se dire que peut-être vous faites la preuve un peu d'impatience et que ça va arriver, mais que ça demande une certaine forme de temps. Bien. Voyons la dernière carte qui est tombée, c'est faites de l'exercice. Je vais vous lire le message. En devenant plus fort physiquement, vous sentirez plus fort sur tous les plans. Là, il y a peut-être un besoin de se reconnecter avec une certaine forme d'activité physique. Alors, ça ne veut pas dire forcément aller à la salle, mais c'est peut-être être moins sédentaire, avoir une vie plus équilibrée, plus en mouvement. C'est pareil, je parlais tout à l'heure avec ici d'une recherche de travail qui est peut-être un peu en dilettante. Eh bien, peut-être ancrer ça dans une forme de dynamisme, vous voyez, d'activité. Je vais me carrer à tel endroit et je fais faire tous les magasins où je vais déposer mon CV dans toutes les entreprises. Vous voyez, il y a une forme de, ici au-delà de faire de l'exercice, il y a une forme de se remettre en mouvement, d'accord? Mais ce qui correspond assez bien à ce qu'on a, il y a une forme de se remettre en mouvement pour que les choses bougent. Bon, eh bien, amis du choix, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.